Revenons, si vous le voulez bien, sur le pharaonique chantier du métro 3. Il ne fait évidemment pas que des heureux. Cette semaine, on a appris que ce chantier devait être suspendu à cause d'imprévus liés à l'étanchéité sous le palais du Midi. De quoi donc retarder ce projet, bien entendu, mais aussi avec une facture très élevée. Et même s'il existe quelques options, ça ne fait pas forcément l'affaire des commerçants, notamment de l'avenue de Stalingrad. On en a déjà pas mal parlé, mais on avait envie d'en reparler, de refaire un petit point avec le représentant qui est ici dans notre studio. Bonjour Noureddine Layachi. Bonjour. Merci de nous rejoindre pour un petit peu nous donner votre point de vue. On en avait envie parce que c'est une véritable saga, on le disait en se contactant hier par téléphone. Alors on va rappeler qu'il y a deux options. Une option qui serait d'installer des piliers très profondément. Le coût c'est 170 millions d'euros, 8 ans de travaux, donc c'est énorme. Ou alors carrément enlever le toit du palais. Alors ça a fait pas mal jaser, je pense, rue Stalingrad ces dernières heures. Dans les deux cas, j'imagine que ça n'arrange pas les riverains. Ça reste un symbole, ce palais, aussi un lieu de rencontre, et puis pas mal de commerces qui y sont attachés. Quelle est la réaction chez vous ? Merci d'abord pour l'invitation. Second, donc au nom des commerçants, je souhaite bon rétablissement de Madame la ministre de la Mobilité qui a cette responsabilité et on espère un retour très rapide et nos pensées en ce moment-là pour elle. Maintenant, pour le reste, c'est vrai, c'est une saga. Parce que j'ai retrouvé un courrier que j'avais envoyé en 2016 à la ville de Bruxelles dans lequel on parlait déjà d'inquiétude. Et donc, si je reviens à un document qui a été fait par Pierre Lecomte, président de la Fondation Urbain Environnement Bataille de Stalingrad, c'était prédit. Parce qu'il y a eu déjà des précédents, la Tour du Midi, rue de l'Évêque, et donc voilà. Et puis on sait que c'est un marécage aussi à cet endroit-là. Maintenant, on est là, et donc comme président d'une association, j'essaye d'être constructif. Aujourd'hui, malgré les coups de fil qu'on a donnés à gauche, à droite, on ne peut pas nous confirmer les délais, ni les montants. Donc voilà, on est inquiet pour nous, mais on est aussi inquiet pour une région qui va dépenser 170 millions en plus. Donc, on reste des Bruxellois, avant tout. Mais maintenant, concernant le Palais du Midi, c'est dramatique parce que vous ne pouvez pas annoncer à un commerçant qui a passé sa vie à construire un projet du jour au lendemain qu'il doit quitter. Et surtout, il doit quitter, mais il ne sait pas pour quand, comment et pour combien de temps. Mais maintenant, beaucoup plus que ça. Un commerçant, il travaille dans un environnement. L'environnement, c'est l'école Francisco Ferrer, c'est le Palais du Midi, les sports. Donc, c'est tout un quartier qui va être impacté. Pas nécessairement les 37 ou 38 cellules commerciales qui appartiennent à la régie foncière et qui appartiennent à la ville de Bruxelles, mais surtout les autres commerçants dans les environs et les habitants. Parce que, encore ce matin, je parlais avec le propriétaire de la maison Jamar, il est très inquiet. Et lui, il est accolé déjà au palais du Midi. Il est accolé, mais c'est aussi une vitrine de la région bruxelloise. Les gens qui descendent à la gare du Midi viennent à pied et regardent cette maison. Mais s'il y a des travaux qui vont encore durer 8 ans, qu'est-ce qui va devenir de cette maison ? Qu'est-ce qui va devenir de ma maison ? La maison du voisin, le commerce. Et donc, on est dans un quartier où il n'y a pas que cette problématique commerciale. Il y a aussi la problématique sociale. On est dans un quartier populaire comment sera demain ? Et donc, j'arrête pas de recevoir des coups de fil de commerçants qui sont au bord des larmes parce que ils sont dans le désarroi. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là pour m'apitoyer sur la situation. On est là pour être constructif. Je suis là pour demander, et j'ai eu des coups de fil avec les uns et les autres, pour pouvoir dire, voilà, depuis le début, vous n'avez pas voulu nous écouter. On s'est battu pour pouvoir avoir un pacte avec des montants, pour pouvoir aider le quartier à aller le plus loin possible. Mais on n'a rien vu. Pas nécessairement qu'on n'a rien vu, certainement qu'ils ont fait des choses. Mais comme on ne fait pas partie de la table, donc on est à l'extérieur, on ne voit que des choses qui se font. Mais à notre avis, et on n'est pas les seuls, et on ne veut pas apparaître comme les gens qui veulent diriger tout. Donc nous allons laisser le temps à la ville, à la région, de pouvoir construire le projet, le meilleur projet avec l'entreprise, pour pouvoir défendre les intérêts de la région.
Et nous, on est prêts pour pouvoir se mettre autour d'une table et pour pouvoir voir le dossier dans sa globalité et trouver des solutions individuelles pour chaque commerçant, parce que chaque commerçant, c'est une famille, et une famille, c'est important. Ça fait déjà 4 ans que les travaux ont démarré. Vous dites que vous n'êtes pas à la table et que vous n'avez rien vu. Est-ce que vous avez été aidé financièrement actuellement pour ces 4 années déjà ? Les commerçants ont été aidés par rapport à une ordonnance régionale concernant les travaux, mais c'est une ordonnance, je vais caricaturer les choses, c'est 10 € pour chaque commerce qui est impacté, mais dont la circulation automobile est arrêtée dans un sens. Mais 10 € sur un chantier qui va durer plus de 10 ans, en fait, c'est pas 10 € qu'on a besoin, c'est de pouvoir d'abord établir un planning qui est respecté. Pour l'instant, on n'a pas de vision. Parce que un entrepreneur bruxellois, il a besoin de vision. Mais s'il n'a pas de vision, il ne fait pas d'investissement. Et s'il ne fait pas d'investissement, il n'engage pas de personne. Et voilà. Vous attendiez une telle ampleur des travaux? Est-ce que vous pouviez vous projeter il y a quelques années déjà? Vous dites oui, on avait prévenu, mais est-ce qu'on pouvait se rendre compte déjà que ça allait être aussi impactant pour le commerce? Je peux être honnête avec vous. Oui. Voilà, moi, peut-être c'est ma formation, je suis architecte de Saint-Luc-Tournai. Et donc j'ai eu un débat ici avec M. Deméus, et mes inquiétudes étaient déjà présentes. Mais maintenant, je ne pourrais pas le critiquer, parce que c'est un monsieur qui a fait son travail aussi, et je ne suis pas à sa place pour le critiquer. Mais aujourd'hui, je pense à M. Deméus, je pense à la STIB, parce que la STIB, on a besoin qu'elle réussisse. Ça fait partie de Bruxelles. Et donc, ça nous fait mal que la STIB puisse se retrouver dans cette situation-là. Mais c'était prévisible. Mais peut-être qu'il y a des ingénieurs qui ont pris le pari de prendre le risque. Mais c'est un risque qui coûte 170 millions. Minimum. Aujourd'hui, vous dites on ne nous a pas entendus. Vous voulez être constructif. Vous attendez quoi exactement? Donc, vous l'avez dit, être autour d'une table. Dans l'idéal, qu'est-ce qu'il faudrait faire de votre point de vue? Quel appel vous pourriez lancer? Dans l'idéal, et donc je l'ai toujours dit et je suis en train de le faire, c'est un quartier qui a besoin de gens du quartier pour pouvoir l'émanciper. On a travailler sur la gestion mutualisée des déchets pour pouvoir améliorer la propreté dans ce quartier. Parce que quand on améliore la propreté, on attire plus de monde et surtout on attire la gente féminine qui a, c'est pas moi qui le dis, c'est les études qui démontrent qu'une femme, quand un quartier est pas propre, elle ne vient pas. Ça c'est un. Augmenter la mobilité. Je vais vous donner un exemple. Il y a un commerçant qui m'a envoyé hier, il a reçu pour 6 mois plus de 2000 € d'amende pour stationnement. Parce que quand il doit décharger sa marchandise, la police fait son travail. Et c'est normal. Je ne suis pas en train de remettre le travail de la police. Mais le chantier est tellement immense, mais aucune possibilité de stationnement n'est prévue pour pouvoir aider le commerçant à décharger. Ça, et donc ça, c'est tout ce qui est périphérique qui n'a pas été pensé non plus autour du chantier. La mobilité, le stationnement, la gestion des déchets. Nous sommes à 40 clients aujourd'hui, mais il y a 300 clients dans le quartier. Si le quartier est propre, et il est accueillant, et que les gens puissent stationner ou venir en transport en commun, et qu'on puisse plus ou moins faire avec des bouts de ficelle quelque chose d'intéressant, on peut encore tenir le coup. Mais pour le Palais du Midi, moi, je crois que je ne suis pas à un poste où j'opterai pour une solution ou l'autre. C'est les gens qui décideront du meilleur pour ce quartier, pour le Palais du Midi, mais aussi il faut défendre les autres commerçants et les habitants. Parce que les habitants sont en train de quitter le quartier. Parce que avoir tous les matins à 6 h du matin du bruit, en un an ça va, mais après, ça devient beaucoup plus compliqué. Il y a certains députés aujourd'hui de l'opposition et également conseillers communaux à la ville de Bruxelles, notamment Geoffroy Commence de Brachen, qui disait sur notre antenne il y a quelques jours qu'il voulait une commission spéciale, en tout cas par rapport à ce dossier du métro 3 et également du Palais du Midi pour connaître les responsables. Est-ce que vous pensez que ça peut être utile et est-ce que vous voulez aussi connaître un peu les responsables de cette décision ou pas ? Moi, je ne m'aventurerai pas dans ce sens-là. Je représente une corporation de commerçants. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai eu des contacts avec Uniso. Je vais avoir des contacts avec UCM pour pouvoir m'entourer avec des gens qui connaissent la problématique sur la région bruxelloise. Et même si nous,
donc c'est trop tard pour nous. On espère qu'à l'avenir, ça ne se repasse pas dans d'autres quartiers. Et donc, une fois, mais pas deux. Mais par contre, on est disponible pour pouvoir aider chaque commerçant de façon individuelle pour pouvoir l'amener à s'asseoir avec la ville ou à la région pour que, dans le cas échéant, s'il doit déménager, qu'il puisse déménager dans les meilleures conditions. Mais maintenant, l'impossible, on ne peut pas le promettre parce que, voilà, la situation, vous la connaissez. Donc, c'est vrai, si on va plus loin, il y a encore une problématique qui circule dans le quartier sur laquelle je n'ai pas une vue très claire. Mais est-ce que c'est une gentrification voulue ou pas? Je n'en sais rien. C'est ce qui court comme rumeur pour l'instant, c'est qu'on veut faire partir justement les commerçants qui sont là et du Palais du Midi aussi. Oui, et pas une majorité, mais beaucoup. Et donc voilà, il faut couper l'herbe sous les pieds et avancer, être bruxellois à 1000% et essayer de voir l'avenir. Et je profite aussi de l'occasion pour relativiser les choses. Il y a eu donc un tremblement de terre en Syrie, en Turquie, il y a la guerre en Ukraine. Donc voilà, soyons positifs, allons de l'avant. Les problèmes, les obstacles, il faut les sauter. Et donc tous les commerçants sont dans ces perspectives-là, mais à condition que l'autre partie joue le jeu aussi. Il faut qu'on vous écoute de l'autre côté. Merci beaucoup, en tout cas, d'être passé par notre studio. Noureddine Layachi, je rappelle que vous êtes le représentant de l'association des commerçants rue Stalingrad. Évidemment, on souhaite que tout ça se débloque dans le plus vite possible, on va dire. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Je précise Stalingrad, Lemonnier. Donc je suis Lemonnier aussi. Midi Lemonnier. Oui, Midi Lemonnier. Merci beaucoup.